Talibé, on va s'intéresser au procès du massacre du 28 septembre. Hier, il y avait Cessé Raphaël Abba à la barre. Je pense qu'il sera rappelé également ce matin. Oui, en tout cas, hier, Cessé Raphaël Abba, en tout cas présenté comme étant le garde rapproché de Toumba Diakité, dont Toumba n'a cessé de parler pendant ces 7 jours d'interrogatoire, le décrivant comme étant... en tout cas, un homme fidèle et loyal, a donc comparu et en tout cas, on a écouté un Cessé Raphaël qui se présente comme étant victime en quelque sorte de ceux qui estiment qu'il a trahi Moussa Dadis. Il confirme les propos de Toumba selon lesquels lui, Cessé Abba, était en tout cas le 28 septembre auprès de sa femme qui était en état de famille. Il n'était donc pas au stade, il a dit et réitéré. Le câble du micro, est-ce que vous pouvez le passer derrière le bras? Donc, bien. Il confirme cette version de Toumba, expliquant que lui n'était pas au stade, puisque sa femme était malade et il était donc au chevet de sa femme, en état de famille. Et il s'est davantage montré loquace sur les événements du 3 décembre. Le jour où Toumba, qu'il a également reconnu à la barre, a dégainé et tiré sur Moussa Dadis. Donc, on a vu un Raphaël qui estime que, en fait, le héros dont on parle, qui a sauvé Moussa Dadis lorsqu'il s'est écroulé après le tir de Toumba, c'est bien lui et non, en tout cas, Makambo, dont l'ex-camp Koundara porte le nom en raison du rôle qu'on lui a prêté, parce que Toumba a expliqué et reconnu avoir donc maîtrisé et exterminé en tout cas Makambo. Donc aujourd'hui, certains, après cette journée d'audition, se demandent est-ce que Cessé Abba avait sa place à ce procès au regard non seulement de son absence au stade, mais aussi au regard du fait que beaucoup d'aspects liés à l'avant-événement du 28 septembre lui échappaient en termes de ce que Toumba a appelé préparatifs justement du massacre du 28 septembre. Donc aujourd'hui, certainement son audition va se poursuivre avec tout à l'heure. Les questions d'autres parties au procès. Mais hier, l'opinion a été quand même abasourdie par cette valse d'avocats devant défendre Cessé Raphaël, parce qu'en l'absence de son avocat connu jusqu'au moment où il comparaissait, donc Maître Sidiki Berete, il y a eu un avocat qui s'est porté volontaire pour le faire, qui s'est désisté lorsqu'il a commencé à charger un des clients de cet avocat. Et Maître Sidiki Berete, arrivé au tribunal, après une brève suspension, a fini par lui aussi renoncer à défendre Cessé Raphaël. Le pauvre Cessé Raphaël. Le pauvre, on va dire ainsi. En attendant, donc peut-être que sa présence permet au moins de confirmer, en tout cas, c'est ce que beaucoup retiennent, et un pan, ou peut-être la totalité, même la version de Toumba Diakité, délivrée par Toumba Diakité, qui pour beaucoup est confortée par la relation des faits faite par Cessé Abba. Mamadou Ouri, voilà. Peut-on dire que, en tout cas, de ce qu'on a entendu hier, lors de cette première comparution de Cessé Raphaël, que son interrogatoire viendra conforter, en tout cas, les dires de Toumba Diakité? Non, c'est déjà fait, parce que quand je regardais les différents plans hier, donc de retransmission de l'audience d'hier, vous regardez Toumba dans sa position, c'est quelqu'un qui était assez reconforté, à peine qui souriait. Je veux dire, c'est à peine s'il n'a pas laissé transparaître ses dents de joie, parce que effectivement Cessé est venu le conforter dans sa position. Toumba, il faut le rappeler, qui était méchamment habillé encore hier. Donc symboliquement habillé, puisque le devant de son grand boubou était imprimé par le lion, ce qui veut dire que Toumba, c'est certainement pas n'importe qui. Je pense que son habillement même communique pour lui, habillement communique pour lui. C'est pour dire effectivement que c'était l'homme fort.
serait donc le lion. Le lion. Ou bien, je ne sais pas si ou c'est... bien, il se comparait, il se voit aujourd'hui. Je ne sais pas, mon beau, si c'est l'animal de totem. C'est comme ça. Ou si ça veut... Ok, donc c'est comme ça que ça se dit. Ouais. Donc, en fait, Vous savez, chez nous en forêt, chacun a son alter ego. Évidemment. Brousse, même du côté Bien du entendu, Gabon, oui, là-bas. bien entendu. Mais lui... Lui, il est de la Haute-Guinée, certes, mais ça se... Il y a un recoupement. Lui, ça veut dire qu'autrement, Toumba, c'est un lion. Donc, bref, effectivement, c'est déjà fait hier. Toumba, Ouais. en le regardant là où il était tout joyeux, Ouais. parce que conforté, reconforté par la confirmation donc des propos de CC. Mais évidemment, il faut toujours rappeler à chaque étape que le président du tribunal, à la fin de tout ça, Ouais. sur la base de ce que j'appelle sa juridiction et de son intime conviction, tirera les conséquences. Mais pour l'instant, chacun porte son analyse sur ce qui se passe. Mais il y a un autre facteur qui a attiré mon attention. Ouais. Évidemment, pour ceux qui prennent tout dans la vie avec humour, disait que l'imam a laissé la place au pasteur, parce que c'est aussi remarquable que CC n'est pas passé à côté, si vous voulez, des connaissances bibliques. Tout à fait. Et puisque je crois que c'est lui qui fait prier, ou qui fait prier donc ses confrères chrétiens en prison. Ouais. Donc il a aussi... C'est l'aumônier de la prison. De la prison, donc il a Bien. aussi usé de ses connaissances bibliques pour étayer sa position. Mais ce qui a capté mon attention, c'est le fait aussi qu'il s'est dit isolé socialement Ouais. par sa communauté. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Pour le fait qu'on l'a fait passer Ouais. pour le traître. Même voilà, coupé de sa famille aujourd'hui. Oui, automatiquement, de sa communauté. Ouais. Donc, en fait, en le faisant passer pour le traître de la communauté. Donc, Mon voyez-vous, ce qui ressort un peu une certaine pratique déviante Ouais. de notre société, Ouais. qui constitue le plus souvent pour des raisons politiques, d'isoler certains individus. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne vous, C'est malheureux. on ne vous C'est malheureux. fréquente pas. C'est pitoyable. Vous avez des affaires sociales, on ne vient pas. Et s'il y en a, on ne vous en informe pas. Donc vous êtes socialement, si vous voulez, Banni. isolé, banni. Ouais. Et ça fait un effet psychologique assez considérable. Donc vous avez vu comment il a exprimé hier. Donc en fait c'est aussi des leçons qu'il faut tirer de certaines choses. Et après on se rend compte que c'est pour avoir peut-être été fidèle à la vérité, Ouais. Fidèle à Toumba, peut-être. à un homme, Ouais. à un ami, qu'on dit qu'il a été traître. Il n'est pas le seul, d'autres sont passés par là. Il y a plein d'exemples comme ça sur la scène politique, et ça a fait que j'ai eu un tout petit peu pitié de l'homme. Ouais. Et je Sincèrement, pense que ouais. le fait qu'il s'est exprimé hier le rétablit peut-être dans cette opinion de sa communauté, Ouais. qu'il n'est pas forcément celui-là qu'on leur a décrit, qu'on leur a présenté, parce qu'il a dit, Talibé vient de le rappeler, c'est plutôt lui qui a prêté main forte d'urgence et rapidement à Ouais. Dadis, Et c'est lui quand qui- il est il dit que tombé, c'est lui qui l'a sauvé. quand il est tombé tout de suite. Ouais. Alors que c'est toute autre chose qu'on avait raconté sur son compte. Bref, je pense que beaucoup d'autres surprises Nous attendent. Allez-y, cabinet. Ouais. Votre lecture de la première comparution de CC Raphaël là-bas. Ben alors moi j'ai été intéressé par Quelque chose qui a frappé dans sa communication, c'est que il dit n'avoir aucun lien avec les événements du 28 septembre, parce que il n'a pas été au stade. Et non seulement il dit n'avoir pas été au stade, mais il dit n'avoir eu aucune connaissance de la planification ou de la préparation de ce massacre. Exactement, ça c'était vraiment l'information importante. Ouais. Vous voyez, lui-même, il a essayé d'expliquer au président qu'il ne voudrait pas qu'on lui pose des questions sur des pans qui n'ont rien à voir avec le procès ou ce pourquoi il comparaissait devant le tribunal. Ouais. Moi, j'ai aussi été frappé par en fait par le style de communication justement de M. CC. Ouais. J'ai comme l'impression sa proximité avec Toumba et fait aujourd'hui qu'il déploie pratiquement la même stratégie. Ouais. Il fait dans l'empathie quand il rappelle un peu comme ses enfants. Il invoque les versets bibliques. Et justement, exactement, il parle de la foi. Les psaumes, hein. Effectivement, Ouais. et ouais, c'est un peu comme Toumba l'a exactement fait ainsi. Et à la fois, il mobilise des versets du Coran, l'autre aussi le fait pareillement, et il va jusqu'à dire qu'en réalité, lui, il est un faiseur de foi, qu'aucunement il pouvait être au stade, il n'y était d'ailleurs pas. Ouais. Et puis, je pense qu'il y a aussi un marqueur important, c'est le fait de servir de vérificateur
en réalité aux propos de Toumba. Effectivement. Ça en disait long sur ce que Ouré a dit tantôt. Toumba était là, tout joyeux, tout comme il venait d'être, comme s'il venait d'être béatifié. Ouais. Et ça, je pense que Monsieur Cessé ne va pas assez durer. Parce qu'il va être établi qu'il n'était pas au stade et donc il n'a pas besoin de comparaître. Est-ce que par contre... Oui, après 12 ans. 12 ans. 12 ans d'incarcération. Et puis je pense qu'il a dit aussi qu'il a bénéficié de remise en liberté ou je sais pas quoi. Il parlait de du juge Moundioul Chérif par deux fois et qu'il a été retenu contre. Il n'est pas sorti de prison. Il n'est pas sorti de prison. Malheureusement. Ça relance quand même la question de. Vous voyez par exemple Toumba. Il y a un moment, il a expliqué ce qui s'est passé le 3 décembre. Alors qu'en réalité, le 3 décembre ne fait pas l'objet de ce procès-là. Ouais. Que monsieur Cessé revienne là-dessus, je pense que c'est une manière un tout petit peu de rappeler un peu pour le cas de Toumba tout ce qui s'est passé, la description du contexte du pouvoir et comment tout cela se gérait. Mais je pense que M. Cessé ne va pas durer, comme je l'ai tantôt dit, parce que lui, il ne fait pas objet de poursuite pour le cas du 28 septembre. Oui, non, en fait, par rapport aux 12 ans que ce monsieur a passé en prison, après avoir, comme il le dit, bénéficié d'ordonnances de mise en liberté, et par deux fois au moins. Par 2 fois, il est resté 12 ans pour, en tout cas, si tout ce qu'on lui reproche à la barre, finalement, il n'était pas, s'il était prouvé qu'il n'était pas au stade, et donc nullement associé aux événements du stade, pourquoi avoir donc gardé ce monsieur 12 ans, alors que d'autres dont le degré de responsabilité pourrait être plus grave par rapport à ces événements qui ont continué à occuper de haute responsabilité, ça veut dire que si sa présence était nécessaire pour confirmer ou en tout cas enfoncer. Peut-être qu'il devait venir en qualité de témoin. Il y a quand même un fait hier, je ne sais pas si peut-être que je n'ai pas bien saisi. Je crois qu'un des procureurs a essayé de le confronter, si vous voulez, à la déposition ou à l'audition de certains témoins qui apparemment l'auraient vu. Je ne sais pas si c'était... Sauf qu'il a toujours nié en disant qu'il n'était pas là. Oui, absolument. Donc ça veut dire que s'il est c'est trop tôt de se prononcer sur son implication ou pas dans les événements du 28 septembre. Absolument. C'est sa parole. Sa parole contre celle des avocats, celle d'autres témoins, mais aussi des victimes. Parce que je le rappelais ici, s'il est établi qu'il n'était pas là, il n'était pas au stade le 28 septembre, mais les événements du 28 septembre, ce n'est pas que la journée du 28 septembre, ce sont les préparatifs. Est-ce qu'il a pris connaissance, agi, il s'est impliqué dans les préparatifs des événements du 28 septembre? C'est peut-être l'enjeu de ce procès en ce qui concerne c'est Raphaël. Allez-y, Mamadou Diambalé. J'ai pu suivre à la radio la sortie du pasteur Cessé. À la radio? Oui, il n'y avait pas de courant à Kipé. Depuis avant-hier, c'est revenu que... C'est devenu un problème très sérieux avec EDG. Très sérieux. Vers minuit, et là, j'ai entendu quelqu'un qui était auparavant versé dans l'animisme, qui, une fois en prison, s'est converti dans la chrétienté. Ensuite, il devient l'aumônier même de la prison. Donc, aujourd'hui, il est pasteur. Il a comme révérend Marcel, il l'a dit, l'un de ses conseillers, et qui dit accepter de témoigner, de dire toute la vérité. Et à la décharge disons à sa décharge, c'est qu'il n'était pas au stade le jour du 28 septembre et que Toumba aussi n'aurait pas joué ce rôle un peu, comment dirais-je, de principal responsable de tout ce qui s'est passé ces jours. Il fait un peu dans ce qu'on appelle l'eschatologie en parlant un peu de certains prophètes, tout ça, la fin du monde, comme l'a fait déjà Toumba. Donc moi, ce qui m'a marqué au-delà même de la journée du 28 septembre, c'est l'après 28 septembre, ces bandes des militaires sous le drapeau qui sont sortis. Pour faire le ratissage. Je me suis retrouvé dans une scène d'un film d'horreur qu'on appelle Massacre à la tronçonneuse. Vous avez dû voir ça. Ça se passe aux États-Unis.
dans les années 70, c'est une localité dans le Texas où on ferme une boucherie, les gens ils quittent, il y a une famille qui reste, les 8, leur fils Thomas vient tuer son ancien patron, on tue le shérif, mais on est maître de la localité. Ouais. Donc ces gens ils sortent, ils se mettent à chercher des gens à les découper. Ouais. Hein, on découpe des gens Comme au dans la camp. jungle. Mais c'est grave. Ouais. Où étaient les Sekouba Konaté, ministre de la Défense? Ouais. Parce que là, on était un peu dans ce qu'on appelle la condottieri. C'est L'armée guinéenne, c'était la condottieri, la c'est-à-dire purge après le une 3 bande de décembre. milices. Ouais. Chacun a son groupe. Tu es là, le chef des clans est là, Tchegboro, il a ses gens, et le président Dadis, ainsi de suite. Ouais. Chacun est là pour piquer les sous du contribuable, faire ce qu'il veut, tant pis. Et pour tuer aussi. Mais c'est grave, ce Ouais, pays. Très grave, ce qui s'est passé. Mohamed Kaba. D'accord. Ouais, le doigt, il est toujours spécial. Ah oui, bien sûr. Ouais. Sous le CNRD, c'était tout sauf une république. CNDD. CNDD, pardon. Ouais. Sous le CNDD, c'était tout sauf une république. Sous le CNRD et Non. CNDD, Bien. ça fait trop de CNDD. C'était Il y a tout. le CMRN. Voilà. CMRN. J'ai toujours du mal avec le CMRN. Ensuite, il y a eu le CNDD et le CNRD. Le cœur trompe la langue. Bien. Voilà. Allez-y. Non, c'est pas ça. Le cœur trompe la langue. Allez-y. Donc sous le CNDD, il n'y avait aucun respect des droits de l'homme. Sous le CNDD, c'était la violation systématique des textes et lois. Ce qui prouve à suffisance aujourd'hui que ce procès est pédagogique. Nous avons aujourd'hui un accusé, CC Abba, qui est devenu le faiseur du roi de ce procès. Il n'est pas dans la négation à l'image d'un autre accusé qui a préféré tout nier en bloc. Mais Abouaka, tenez-vous bien, quelqu'un qui a fait 13 ans ou 12 ans en détention sans rencontrer un juge. Moi, j'appelle cela une erreur judiciaire. Parce qu'il faudrait qu'on institutionnalise désormais ces erreurs judiciaires en République de Guinée. Donc, ils font plus de 10 ans, 15 ans, ils n'ont jamais été entendus par un accusé. Ouais. Après, ils bénéficient d'une liberté, ils ne sont pas dédommagés. Ce n'est même pas une erreur de justice, c'est un déni de justice. Délit de là. justice. Ouais. Voilà. Donc, ils sont là, ils ne sont pas dédommagés, leur vie est déjà foutue. Comme c'est un accusé cessé, il est obligé d'attendre jusqu'au verdict final pour pouvoir connaître son sort. Sinon, normalement. Une liberté conditionnelle est possible. S'il Non, avait pas des pendant ce avocats, procès. Oui, pendant Non, le à la procès. fin, je veux dire, à la Non, fin du pas à procès. la fin. Ces avocats peuvent demander, après Pendant les ce procès, auditions, Absolument. Pendant... sa mise en liberté D'accord. conditionnelle. D'accord, si tel est le cas, que ces avocats demandent une mise en liberté S'il en a. conditionnelle, Bien. et pour le cas des avocats, vous savez qu'on a aujourd'hui des avocats fonctionnaires, ne nous envoyez pas dans ce débat. Ils On ont me signale que simplement c'est plutôt dit- 14 ans de prison pour 14 CC ans. Raphaël. Ouais. C'est Raphaël là-bas. Ouais. Donc vraiment, il fait pitié aujourd'hui. C'est vrai qu'il est dans la sympathie et dans l'empathie aujourd'hui du prétoire. Mais est-ce que cela va servir? Est-ce que cela va, comment dirais-je, aplanir les divergences entre lui et ses co-accusés? La question reste posée. Tout le coup revient au juge Ibrahima Souri et Tunkara et ses assesseurs. Ouais. Mais un autre problème, il faut un interprète dans cette salle. S'il est là, il ne joue pas son rôle. Parce que Il semble que CC s'était Ouais. rendu lui-même après l'attaque du 3 décembre. Oui, c'est ce qu'il a confié. Ouais. Oui, C'est rendu. Donc, il est venu dans la famille du capitaine Dadis et après, je crois qu'il y a eu des arrestations. Bien. Donc, il nous faut un interprète parce que CC ne comprenait pas souvent les questions Oui, qu'on lui posait. parce qu'il a bien fait de ne pas aller au camp le jour, en tout cas après le tir. Le 3 sur Dadis. décembre. Parce que sinon il serait passé par où Sankara est passé, Sankara, qu'on a ouais. découpé. Vous voyez, donc Des êtres humains. quand dans l'armée on se livre à des actes aussi odieux, Aussi innommable. vous savez, excusez-moi, Ouais. il y a Mais cette, c'était- il y a cette empreinte de criminalité odieuse dans la vie de l'armée guinéenne qu'il faut savoir. Ouais, mais qui avait atteint son paroxysme Oui. sous le CNDD. Bien sûr. Sincèrement. Absolument. Voilà. Mais quand vous apprenez, et parfois de sang-froid, relater comment un tel a été découpé, Ouais. Avec une machine. charcuté. Mais d'ailleurs, mais quand c'est vous l'extrême entendez horreur. Toumba même dire, ouais, je l'ai achevé, mais non, mais c'est quand même, c'est cruel ça. C'est Abakar, cruel, c'est horrible. Abakar, Ouais. l'anecdote de cette machette de Makambo, parce que c'est dit qu'on lui reproche d'avoir divulgué à Toumba le secret de Makambo et que c'est ce qui a permis à Toumba de neutraliser Makambo. Donc il y a même ces histoires fétichistes Comme l'ergot occultes, justement, Soumanguru. qui s'invitent dans l'armée, Ouais. qui font que finalement les gens ils ne croient ni aux principes, ni aux règles, ni en tout cas aux bonnes pratiques. Ils s'abritent derrière des fétiches
ou en tout cas des croyances sataniques qui les amènent à commettre des crimes comme ceux qu'on nous relate à cette barre. Bien. Ce procès, par ailleurs, c'est le procès de toute l'armée guinéenne dans ce qu'elle a d'odieux en termes de pratique. Oui, bien sûr. Non, pas toute l'armée, forcément. Oui, toute L'armée, Non, de l'armée. Sous le Pas CNRD. de l'armée, du Non, fonctionnement attention. de l'armée. Ouais, sous le CNRD. Du fonctionnement de l'armée. Sous le guinéenne. CNRD, c'est Bien. important de le préciser. Mais vous avez Parce parlé de qu'après, là, pédagogie, moi, mais... Oui, après, il y a eu des réformes. Attendez, Vous avez parlé de attendez. pédagogie. Il y a eu des Vous réformes. mettez- Ce procès vous permet mettez- à l'armée de se corriger. Bien sûr, mais après, il y a eu des réformes. Et de se Quand vous repentir, mon mettez mec. Oui. les crimes de 85, Ouais. c'est l'armée guinéenne. Non. Où Ça- vous mettez ces crimes? Écoutez, c'est on- l'armée le guinéenne Cambouaro contre d'abord. Oui. du Cambouaro. Non, non, de non, 85. non, Vous mettez- le Cambouaro, C'est différent. c'était la milice de Sékou Touré Absolument. et des civils. Elle- C'est l'armée, elle c'est une relève de partie qui? de l'armée. Elle relève de C'était une l'armée. partie de l'armée. Non, l'armée, c'est une non, institution. non, c'est Ouais. pas- Tout ce qui touche. Le visage en fait, le plus incarné de la violence d'État en Guinée, c'est l'armée. Oui, mais l'armée Bien. avait été Allez-y. décapitée au profit d'une milice populaire, Très M. bien. Aboubakar. Très bien. Allez-y, Akoumba, pour en terminer. D'accord. Allez-y. Alors, moi, j'aimerais dire comme beaucoup de praticiens que j'ai écoutés qui ont l'impression que l'instruction de cette affaire avait été bâclée. Sinon, un Marcel n'aurait pas... C'est Marcel Haba n'aurait pas continué. C'est Raphaël. C'est Raphaël Haba. Bon, j'aime bien Marcel. Hein. Ouais. C'est Raphaël Haba n'aurait pas continué à croupir en prison. Parce que, à moins qu'il ne soit poursuivi pour d'autres faits, bien sûr, il y a beaucoup de praticiens qui pensent que l'instruction a été bâclée. Ouais. Il y en a même qui pensaient qu'il fallait refaire l'instruction préliminaire. Mais heureusement qu'il y a cette instruction publique-là avec le tribunal. Ouais. Et je pense que je n'aurais pas tort de croire moi aussi que l'instruction avait été bâclée, Ouais. c'est-à-dire orientée. Et ce procès, au-delà d'être le procès de l'armée guinéenne, comme on n'est pas d'accord tous dans cette salle, ça pourrait être aussi le procès des organisations non gouvernementales au niveau international, le procès des ONG. Il y en a beaucoup parmi elles qui ont menti. Je mets le mot en lettres majuscules. Il y a beaucoup d'ONG qui ont menti dans les rapports. Ça, c'est clair. Ça pourrait être aussi le procès de Benny Steinmetz. C'est Richard franco-israélien qui a fait la convoitise des blocs 1 et 2 de Simandou. Ouais. Et vous avez entendu beaucoup d'accusés, en tout cas qui sont passés à la barre, dire qu'ils avaient des instructeurs israéliens sur financement de Benny et de BGR. Le bras financier, Le quoi. bras financier. Et rappelez-vous que BGR, en tout cas, ou ses collaborateurs ont eu des procès aux États-Unis, ont eu des procès en Suisse. Et d'ailleurs, Benny Steinmetz lui-même, il est condamné par la justice suisse au paiement d'une amende et même à la prison ferme. Tout à fait. Ce procès pourrait être celui aussi du Conseil de sécurité des Nations Unies. Parce que rappelez-vous qu'il a été question de passer une résolution pour créer une commission d'enquête dont les résultats auraient été contraignants, mais cette résolution n'a pas pu passer, certainement. Quelqu'un qui détient un droit de veto a dit dire non, je ne suis pas d'accord. Et je demande au tribunal de creuser sur cette ligne-là. Parce qu'il y a quelqu'un, certainement, qui a un droit de veto, qui a refusé et qui a continué à protéger la junte. Alors, monsieur, c'est Raphaël Haba. Si j'avais les possibilités, je vous aurais payé les frais d'honoraires d'un avocat. Pour que celui-ci, au moins, vous accompagne dans votre déposition afin qu'il puisse formuler les demandes nécessaires au fur et à mesure que la procédure avance. Malheureusement, j'en ai pas et je suis incapable de lancer un téléthon pour cela. Le tribunal peut commettre un avocat d'office. Oui, voilà. c'est sur cela que j'allais terminer. J'allais commander même que le barreau se dépêche là-dessus pour permettre à monsieur C.C. Raphaël d'avoir un avocat commis d'office pour l'accompagner parce qu'il n'est pas connaisseur du droit. Et même quand on connaît le droit, on a toujours besoin d'un avocat. Quant à ce qui concerne monsieur Toumba, vous savez comment je le vois aujourd'hui? Non. Comme un vaincu invincible. Un vaincu invincible, c'est un ouvrage qui cite surtout Jeanne d'Arc.
Jeanne d'Arc, qu'on appelle souvent la pucelle, celle-ci qui, en avançant vers le bûcher qui devait la décapiter, a opposé le sourire à l'assistance. Elle était très joyeuse de partir avec ses convictions vers la mort. Ouais, la mort. Vers le bûcher. Akoumba Diallo.